c'est bon aussi. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le live du jour. Hey, coucou Chloé. Euh, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour le live du jour. Le live du jour, j'ai envie de vous parler de croire, croire, croire. J'ai envie de vous parler de ça en fait, parce que tous ces jours-ci, je fais évidemment énormément de... je fais un réel travail d'introspection que j'ai débuté il y a 5 ans. Et en fait, en ce moment, je suis vraiment en train de passer à un niveau supérieur en termes d'engagement vis-à-vis de moi-même, forcément vis-à-vis de vous également, euh, vis-à-vis de vraiment de ce que je fais en fait au quotidien. Et du coup, ça demande vraiment un niveau de foi beaucoup plus important finalement. Euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je... Alors, attends, faut que je regarde dans les yeux. Euh, ouais, j'ai tendance à regarder en l'air quand je réfléchis. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça demande vraiment en fait un niveau d'engagement beaucoup plus intense. Et pour réussir à maintenir ce niveau d'engagement plus intense, ben, ça demande de croire. Ça demande de croire en soi, ça demande de croire en la vie. Ça demande vraiment d'avoir la foi. Et la foi, en fait, voilà, c'est pas du tout quelque chose de religieux ou de... voilà, enfin, c'est vraiment... j'en parlais d'ailleurs, c'était hyper intéressant, j'en parlais avec une amie récemment qui a pas du tout de religion, qui croit en elle. Et du coup, c'était intéressant. Je disais, mais ok, mais tu me dis que tu as la foi, mais tu as la foi en quoi? Et elle me dit, j'ai la foi en moi. J'ai cette certitude en fait que peu importe ce qui se passe, je vais réussir, peu importe ce qui se passe, je vais réussir à avancer. Et c'est ça en fait le truc, c'est vraiment de se dire, ok, ben j'ai cette foi, et c'est hyper important finalement que cette foi elle se trouve en premier en vous-même, parce que tant que vous allez mettre cette, cette confiance dans des choses qui se trouvent à l'extérieur de vous, euh, c'est compliqué finalement de pouvoir avancer, euh, de pouvoir tenir sur la durée quand on met sa confiance dans quelque chose qui est extérieur à soi. Je vous le dis parce que personnellement, bah justement, pendant très longtemps, j'ai fait cette erreur de croire que les autres savaient mieux que moi, que, voilà, que parce que certaines personnes étaient plus expérimentées, qu'elles savaient mieux que moi ce que je devais faire. Euh, et puis surtout, hey, merci pour les cœurs. Et surtout, c'est important en fait d'avoir en fait ce socle là, de partir de là et de se dire ok, je crois, j'ai cette foi, et peu importe ce qui va se passer, peu importe les tumultes par lesquels on peut passer par certains moments, se dire ok, je crois que je vais y arriver, je crois que je vais réussir. Mais ça demande un réel engagement, parce que bah, évidemment, je veux dire, je suis pas dans le monde des bisounours, je sais qu'il y a des moments où c'est difficile, je sais qu'il y a des moments où on a juste l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ok, je crois, j'ai cette foi en moi, et j'ai cette confiance, et je sais que peu importe ce qui va se passer, je vais tous les jours renouveler cette foi. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, donc là je fais un petit parallèle, euh, en fait on nous disait, c'était au caté, et on nous disait oui, qu'il faut alors, je sais plus ce que c'était comme sacrement que j'avais fait. Hello, coucou Liline. Euh, et en gros, on nous avait dit, voilà, c'est le moment de renouveler cette foi. Et finalement, en fait, le parallèle que je fais avec nous, c'est qu'en fait, c'est ça, en fait, qu'on nous demande, enfin, je sais pas c'est qui, on, hein, mais bon, bref. C'est ce qui nous est demandé dans la vie, finalement, c'est de renouveler tous les jours cette foi en nous, cette foi dans le fait qu'on va y arriver. Et ouais, parce qu'il y a des jours où c'est chaud, il y a des jours où franchement on se dit c'est juste une grosse blague. Il n'y a pas de... Voilà, on est dans un labyrinthe sans sortie, ça va pas marcher, on va pas réussir à s'en sortir. Mais en fait, si, il y a toujours une solution. Le truc, c'est vraiment bah, de persévérer, de demander de l'aide aussi quand on sait pas comment faire. Et ça, c'est quelque chose que je fais
que je fais systématiquement. C'est-à-dire que dans mon activité, dans mon business, dans mon développement personnel, dans mon développement en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que je fais régulièrement, justement, ok, je me fais coacher, je me fais accompagner, parce que justement, mes mentors sont passés par là, en fait, et ils savent que finalement, ce par quoi je passe, en fait, c'est... On a toujours ce truc, tu vois, quand on passe par des moments qui sont compliqués, on a l'impression que personne n'a vécu quelque chose d'aussi intense que nous, que personne n'a ressenti la douleur de façon aussi intense et que finalement que c'est plus facile pour les autres en fait. Il y a ce biais vraiment de croire que voilà, pour les autres c'est plus facile parce que je sais pas, ils ont plus de diplômes ou ils sont surdoués ou enfin bref, on trouve toujours des raisons d'expliquer pourquoi c'est plus facile pour les autres. Alors qu'en fait, je crois sincèrement que c'est une histoire de persévérance et de choisir tous les jours, de choisir de continuer, de choisir d'avancer en fait. Euh, ouais, et c'est ce que j'avais envie de vous partager. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ok, non, c'est bon. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir en fait euh, parce que ça peut être tentant en fait parfois de laisser tomber, de se dire ah non mais c'est bon, c'est pas pour moi. Et je sais que cette semaine on en parlait justement avec une de mes amies qui passe par un moment où justement elle a cette crise de foi. Alors pas, oui c'est là, pas cette crise de foi parce qu'elle a mangé trop de chocolat, mais cette crise de foi, FOI, où au final elle a l'impression que c'est voilà que tout ce qu'elle a fait, tous ces efforts qu'elle a fait étaient vains et que finalement il n'y a pas d'issue en fait. Mais vraiment, mon message du jour c'est que il y a toujours une issue, il y a toujours une solution. Et le truc c'est que c'est aussi revenir ok, à des sentiments tels que la gratitude. Par exemple, parce que je vous parle souvent de gratitude, mais pour moi c'est important de vous le dire parce que je me souviens l'an dernier, je suis passée par une phase hyper dure, hyper intense. Et et ce qui a fait que ça a rendu cette phase plus compliquée, c'était que finalement, euh, j'avais déconnecté en fait avec ce sentiment de gratitude. J'avais arrêté de ressentir tous les jours de la gratitude pour ce que j'ai. Et bien sûr, j'avais énormément de choses pour lesquelles être reconnaissante, et évidemment aujourd'hui encore plus, mais on a toujours quelque chose. euh, Pourquoi être reconnaissant? Juste le simple fait de respirer, d'être en vie. Parfois, parfois on se dit, mais putain, mais merde, quoi, est-ce qu'on perd un truc tellement on a l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, vraiment, si aujourd'hui tu passes par un moment qui est compliqué, tu passes par un moment qui est difficile, euh, les anglophones disent count your blessings. En gros, compte tes bénédictions, on pourrait dire. Compte tes gratitudes, quoi. Fais vraiment cette liste de gratitude et surtout ressens les choses parce que aussi le biais, ça peut être de juste écrire les choses de façon très mécanique. Super, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai à manger aujourd'hui, mais de pas y mettre du cœur. Et en fait, quand il n'y a pas de cœur dans ce qu'on fait, enfin quand il n'y a pas d'âme, je dirais, euh, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ce que je vous partage, c'est toujours forcément par mon prisme, par ma façon de voir les choses. Et j'aimerais toujours que vous gardiez ça en tête finalement, que voilà, je n'ai pas la science infuse. Je vous partage ce qui est le fruit de... Coucou Angelica. Je vous partage ce qui était le fruit vraiment de... Ce qui est le fruit de mes recherches, de mes expériences, de mon vécu évidemment. Et puis voilà, de ce que je vois avec mes clientes également. Euh, mais voilà, gardez toujours cet esprit critique en fait. Gardez toujours votre libre arbitre intact. Et pour moi, c'est important ça de le dire parce que à un moment de mon développement personnel, ça a été... c'est quoi ça? Ça a été en fait un écueil en fait pour moi de croire que les autres savent mieux que moi, de croire que finalement parce que X ou Y m'a dit, Pierre ou Paul m'a dit tel truc, c'est ça la vérité. Et non, il y a pas une vérité, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre, en tout cas c'est ma croyance. Et je crois vraiment que c'est important de prendre ce qui fait sens pour soi et finalement de laisser le reste en fait. Voilà, donc c'était mon message pour ce soir, c'est ce que j'avais envie de vous partager.
Euh, ouais, et puis, c'est ça. Faites-vous confiance. Croyez que la vie est là pour vous soutenir. Et autant, c'est ça, autant on peut choisir d'avoir des... C'est un choix, hein, vraiment. Vous allez peut-être vous dire, mais ok, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas un choix. Oui, j'ai une vie compliquée, machin, c'est ça que je vis. Mais en fait, c'est un choix de choisir le prisme par lequel on regarde, en fait. Vous connaissez cette expression, genre, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est exactement la même chose. En fait, ok, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis de voir, en fait? Et je dis pas que c'est un choix facile. Je dis que c'est un choix qui t'appartient, tout simplement. Euh, donc c'est ça, c'est ce que j'avais à vous partager ce soir. Je suis hyper contente d'être de retour en live. Là, ça fait du bien. Ouais, pour un bon live, bien. Ah, un live avec des tripes. C'est ça, hier j'étais hyper motivée, mais Facebook et Insta n'étaient pas d'accord. Donc voilà. Donc du coup, de retour pour vos lives. Vos questions, comme d'habitude, sont les bienvenues. Restez connectés parce que ce week-end, je vous prépare quelque chose là, donc restez bien connectés. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben c'est ça, je suis toujours heureuse de répondre à vos questions. Et puis, ben, ma foi, je vous embrasse. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Et puis, ah oui, pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Insta, je fais pas systématiquement les lives sur Instagram. Je les fais, bah, c'est clair, sur Facebook, mais vous pouvez retrouver aussi les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, là, il y a, enfin, je sais même pas combien de vidéos maintenant, je crois que je suis à 250. Plus de 250 vidéos sur le développement personnel, euh, toujours sur ces thématiques, ok, bah, de croire en soi, de développer sa confiance en soi. Euh, Évidemment, bah, des vidéos avec tout ce qui a trait à la spiritualité, puisque je vous partage régulièrement bah, voilà, des infos sur la nouvelle lune, la pleine lune, les éclipses, leurs répercussions en termes d'énergie sur nous, parce que ce sont des choses auxquelles je crois. Et du coup, voilà, je pense que c'est important, en tout cas, ça fait sens pour moi de partager tout ce que j'utilise au quotidien bah, qui me permet bah, justement d'améliorer ma vie. Euh, donc voilà, donc je vous invite à checker la chaîne YouTube. Vous avez vraiment, il y a du lourd. Vous pouvez passer des jours à regarder les vidéos. Je te remercie Angelica, ça me fait hyper plaisir également de te retrouver. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en live. Donc c'est ça, donc je vous embrasse et puis let's go quoi pour la suite de ce challenge. Et puis tout simplement pour la suite de l'année en fait, parce que ça y est, là c'est... En plus c'est le mois de mon anniversaire. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça y est, on est dans le second semestre. Ouais, second semestre de 2019. J'allais dire 2018-2019. Et en gros, bah, ok, bah, quelles ont été les leçons de ce premier semestre? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Quelles sont les décisions qu'on prend? Et c'est justement bah, dans cette idée-là que je vous prépare quelque chose pour ce dimanche. Mais je vous tiens au jus. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah, c'est ça. Donc c'est parti. Let's go pour ce second semestre. Je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain. Bisous à tous, ciao. Non, c'est là sur Insta.